Dans cette vidéo, on va voir exactement c'est quoi la vente multiniveau et est-ce que ça fonctionne. On va regarder des exemples concrets. Et on est chanceux, 2022, on a la plus belle exemple d'un des plus grands génies du multilevel marketing. Est-ce que tu as une idée de qui que je parle? Non? Oui? Peut-être? Continue la vidéo. Est-ce que le MLM est une arnaque? Si oui, voici pourquoi. Salut tout le monde, ici Michael Wolf, bienvenue sur ma chaîne. Si ta liberté financière te tient à cœur, ben je t'invite à t'abonner dès maintenant parce que c'est exactement de ça qu'on parle ici. Et surtout, si tu as envie de faire ta bonne action de la journée, n'oublie pas s'il te plaît de liker la vidéo. Juste en bas à droite, tu appuies sur le petit pouce. Parce que oui, chaque like m'aide en fou. Pas de Shining Fou, là. Plus Dr. Willy dans Megaman Fou ou Dr. Robotnik Fou. En tout cas, merci pour le like. Bon, premièrement, le MLM, le Multilevel Marketing, est-ce que c'est la même chose que de la vente pyramidale? Le principe reste le même, mais il y a quand même des légères différences. En fait, il y en a un qui est légal, puis l'autre qui est illégal. Regardons les différences rapidement. Comme on peut voir ici, le MLM est légal, ça se concentre sur les ventes, ça s'assure d'avoir un bon marché pour le produit, et ils peuvent racheter l'inventaire des participants qui finalement décident que c'est pas pour eux. Tandis que la vente pyramidale, c'est illégal, ils se concentrent sur recruter le plus de monde, ils font des promesses de grandeur style tu vas être riche bro, fais-moi confiance bro! Puis si tu décides que finalement, c'est pas pour toi, puis tu veux être remboursé, ben non, t'es dans le caca. Haha, tu t'es fait avoir. Bon, qu'est-ce qui serait un très bon exemple du MLM, de la vente multiniveau? J'ai nommé Tupperware. Les fameux plats qui rendent les matantes folles. Tupperware, ça existe depuis des années, puis ben oui, c'est de la vente à multiniveau. Et selon les critères qu'on a vus tantôt, ce n'est pas de la vente pyramidale, mais justement, comme je viens de dire, du MLM. Ce qui reste essentiellement tout de même le même principe. Comment ça fonctionne exactement le MLM? Bon, premièrement, ben tu te fais recruter par quelqu'un qui est dans la pyramide. Et tu deviens son fameux acolyte et tu y achètes un inventaire de produits que tu vas devoir par la suite vendre. Comment faire? Ben oui, tu te dois d'organiser des soirées, hashtag trouver des moyens de vendre puis de se débarrasser de ses cossins. Parce que si tu vends pas ton inventaire, ben t'es souvent pogné avec. Je sais qu'il y avait un critère tantôt dans le MLM qui disait qu'il pouvait racheter l'inventaire, mais on va pas se le cacher, c'est pas toujours le cas. Il faut que tu aies des arguments assez bons. Donc, en gros, tout ce que tu arrives à vendre de ton inventaire que tu as initialement acheté, ben tu fais une cote dessus, je pense environ 25% de ce que j'ai vu sur une vidéo Tupperware, puis tu donnes aussi un pourcentage de ta vente à la personne qui est au-dessus de toi et qui t'a recruté. C'est pourquoi qu'on appelle ça une vente pyramidale. Et par la suite, un peu comme la personne au-dessus de toi qui t'a recruté, qui avait probablement 5 personnes à recruter, ben là, c'est à ton tour de recruter 5 personnes. Et toutes les ventes de ces personnes-là, ben tu vas faire une cote dessus. Fait évidemment, tu vas avoir le plus de monde en dessous de toi. Alors, la plupart du temps, ceux qui font des MLM vont se mettre à envoyer des messages à tous leurs amis Facebook. Hey, j'ai un beau projet pour toi, à leur famille. C'est gossant. C'est très, très gossant. Fait qu'en gros, in a nutshell, c'est ça, de la vente multiniveau. Sur papier, ça peut paraître cool, ça peut paraître de marcher. Hey, plus que je trouve du monde en dessous de moi, je sais pas qu'ils vont vendre, je vais récolter, c'est vraiment nice. On va vendre des Tupperware à tout le monde, grand-maman, ma tante, le voisin, on en vend même aux chats qui rôdent dans la rue. Mais au final, c'est qui tu penses qui fait vraiment tout le cash, là? Ben oui, c'est celui qui est au top de la pyramide. Parce que ta pyramide, elle peut pas avoir tant de niveaux que ça. C'est ça le plus gros problème en fait de la vente pyramidale. Parce que si celui au top, c'est celui qui fait tout le cash, puis que les autres en dessous de lui ramassent des miettes de pain, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Le monde abandonne
sans cesse. Ils essayent quelques jours, ils se rendent compte que, de un, recruter du monde, c'est dur. Organiser des soirées, c'est dur. Au final, tu mets beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, puis ça vaut pas tant la peine. Puis, le monde give up. Mais est-ce que c'est possible de réussir, genre dans Tupperware ou Herbalife ou tous ces cossins-là? Oui, c'est possible à une certaine échelle, à un certain niveau. Tu feras pas des millions de dollars avec ça, là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui réussissent à faire un peu d'argent avec Tupperware? Oui, je suis persuadé que oui. Une minorité, mais est-ce qu'ils le font vraiment pour ça? Je pense pas. Je pense qu'ils aiment vraiment, qu'ils sont passionnés par les plats de plastique, qui aiment ça organiser des soirées, faire des petites présentations. Je pense qu'il y a un côté social qui vient avec ça aussi, là. Parce que la vérité, c'est que la plupart du monde qui tente l'expérience, au final, ils abandonnent puis ils perdent de l'argent. Prenons un exemple concret pour te montrer à quel point que ça marche pas. Disons que moi-même, je suis celui qui starte un nouveau projet, donc je suis le kingpin en haut. Je suis le sphinx en haut de la pyramide. OK. Premier niveau, c'est moi, je suis tout seul. Je recrute 5 personnes. Déjà là, on est rendu 6, puis on a 2 niveaux de fait. Pour atteindre le niveau 3, chacune de ces 5 personnes-là doivent recruter 5 personnes. Donc, eux, ils vont recruter en tout 25 personnes. On est déjà rendu 31. Puis on a juste 3 niveaux de fait, là. Si on regarde le 4e niveau, c'est 25 personnes doivent recruter 5 personnes. Donc 125 personnes, on est déjà rendu à 156 personnes à vendre des fucking cossins de plastique. Tu vois pas la problématique, là? C'est exponentiel. Surtout que le monde que tu recrutes, c'est souvent, on va se le dire, dans la même ville. Combien de vendeurs de Tupperware est-ce que tu as besoin, là? Puis la plupart du monde, ils réussissent à en vendre. Mais à qui? À leurs amis, à leur famille, parce qu'ils sont gossants? Ils appellent 3 fois, « Hey, tu t'avais besoin d'un plat? J'en vends. Achète-moi un plat? Pourquoi tu veux pas m'acheter un plat? Voyons donc! Encourage Québécois! Hey, un plat! » Mais une fois qu'ils ont vendu à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs tantes, ils n'en vendent plus, puis ils abandonnent. Et ça, c'est une des raisons de pourquoi la plupart des MLM ou même des ventes pyramidales, ça ne dure pas plus de 3 ans. Mais là, je le vois que tu me dis, Michael Wolf, Tupperware, ça fait bien plus que 3 ans. T'as raison, il y en a qui réussissent à durer plus longtemps. Puis justement, le modèle de Tupperware, ils ont un bon produit, ils ont une bonne communauté. Puis ceux qui gèrent Tupperware, ben, ils font quelque chose de bien, là. Mais est-ce que moi, je rentrerais dans Tupperware? Ça, à mon avis, ça n'en vaut pas la chandelle. Et au final, c'est qui le vrai gagnant dans les MLM, à part celui qui est au top de la pyramide? C'est qui tu penses le vrai gagnant? C'est le produit en tant que tel, c'est la compagnie. C'est Tupperware, le grand gagnant, qui réussit à vendre leurs plats. Ils font connaître leurs produits et ce, sans aucune publicité. Oh yeah! Travaillez pour nous gratis, on vous donne un petit pourcentage. Ah voyez, organisez des soirées. On vous envoie un inventaire. Recrutez du monde, on vendez-leur un inventaire, c'est facile. C'est brillant quand même. J'ai nommé au début de la vidéo un des plus grands génies de la vente multiniveau en 2022. T'as-tu deviné c'était qui? C'était pas Tupperware à passer là. Je vais le nommer là, c'est qui? C'est le fameux, et oui, Andrew Tate, qui se fait accuser de faire de la vente pyramidale, qui se fait accuser de faire de la vente multiniveau. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vrai que ce que Andrew Tate a fait, c'est du génie. C'est un génie de marketing. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un faire ce qu'il a fait à cette échelle-là. Et en fait, si tu veux mon avis, ce qu'il a fait, c'est de la vente à niveau, mais pas à multiniveau. Parce que juste lui, puis tout le monde qui recrute. Mais ce monde-là recrute pas d'autres mondes, là. Si tu sais pas c'est qui Andrew Tate, ben bienvenue en 2022. Il est partout sur TikTok, partout sur YouTube, partout sur Instagram. Il est partout, partout! Puis le pire là-dedans, c'est que tout ce que tu vois de son contenu,
C'est pas lui qui le poste. Non. Non. Il y a plein de comptes Andrew Tate 1, Andrew Tate 2, Andrew Tate 3. Tu t'es jamais demandé pourquoi tu le vois aussi souvent sur ta For You page sur TikTok? Moi, je scroll, je vois sa face quasiment aux 2 TikTok. Comment ça? Je t'explique. Andrew Tate a créé une communauté, un groupe qui s'appelle Hustler University 2.0 qui coûte 50$ d'abonnement à chaque mois. Sur ce groupe-là, il va te montrer comment faire de l'argent par différents moyens. Et un des moyens qu'il montre à ses abonnés, c'est de prendre les clips de Andrew Tate dans des podcasts, des propos un peu justement sexistes ou des propos vraiment qui divisent la population, qui va vraiment faire fâcher la population ou qui va justement faire au contraire aimer ses propos. Prendre ces clips-là, les monter un peu à leur propre sauce. Comme moi, je pourrais me créer un compte TikTok, prendre les clips d'Andrew Tate, faire un montage et poster ça. Pourquoi je ferais ça? Parce que dans ma bio TikTok, je mettrais le lien Hustler University, le groupe de Andrew Tate qui vend l'abonnement 50$ par mois. Puis à chaque fois que j'ai quelqu'un qui va s'abonner à son groupe, grâce à mon compte TikTok, grâce à mon lien, je fais une cote. Alors c'est pour ça que vous voyez en continu Andrew Tate, parce qu'il y a plein d'élèves qui promouvoient son contenu pour aller chercher des cotes. Dans le fond, c'est du affiliate marketing sur tout le monde qui vont s'abonner à son groupe. Qui a fait en sorte que Andrew est devenu la personne la plus googlée au monde. Il a donc réussi à envahir Internet avec cette stratégie-là, qui est une stratégie fort simple quand tu y penses. Puis non seulement il a envahi Internet, mais il a aussi fait des dizaines de millions de dollars en le faisant. Mais bon, conclusion, si on parle de vente pyramidale ou de vente à multiniveau comme Tupperware, Herbalife, toutes ces affaires-là, à mon avis, ça n'en vaut vraiment pas la peine pour les efforts, le temps que tu vas mettre là-dessus. Un autre sujet qui ne vaut pas la peine, à mon avis, c'est le day trading. 99% du monde qui tente le day trading perdent de l'argent et du temps et des efforts. J'ai fait une vidéo exactement sur ça, puis je me suis fait même bannir du groupe Day Trading Québec sur Facebook après avoir fait cette vidéo-là, puis j'ai pleuré beaucoup, longtemps. Je pleure encore, j'y pense, j'ai le cœur qui me serre. Je te mets la vidéo juste là dans quelques secondes. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.